ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine Santé et Bien-être. Ce mois-ci, nous parlerons du Téléthon. Nous avons pu pénétrer dans les coulisses de son laboratoire de recherche installé à Évry. Nous évoquerons également le sida. Nous sommes allés au local de l'association AIDS à Versailles. Des tests de dépistage y sont proposés toutes les semaines. Nous parlerons aussi du diabète. Une journée de prévention a été organisée à Trappes. Mais tout d'abord, le premier sujet, l'autonomie des personnes âgées. D'après les chiffres du gouvernement, les plus de 60 ans représentent aujourd'hui à peu près 25% de la population. Rodolphe Dumoulin, conseiller de la ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie, s'est déplacé à Montigny pour la 3e édition des rencontres sur ce thème. Il a annoncé les grandes lignes d'un projet de loi qui devrait entrer en vigueur en 2015. C'est un projet qui intégrera la réforme de la dépendance, celle qui avait été tant de fois promise et reportée, c'est-à-dire la réforme de l'aide personnalisée autonomie, mais aussi un volet prévention de la perte d'autonomie qui cherchera à identifier comment on peut mieux anticiper les pertes d'autonomie, car on y peut quelque chose, notamment par les aides techniques, par les actions de prévention, et puis un volet adaptation de la société au vieillissement. La perte d'autonomie ne concerne pas seulement les personnes âgées, elle touche aussi les handicapés. Nous nous sommes rendus à l'association des paralysés de France à Voisins-le-Bretonneux. Lors d'un atelier artistique, certains participants nous ont livré leurs ressentis par rapport justement à cette question de la dépendance. On met le feu, hein. Mais on travaille aussi, hein. Faut pas croire. On travaille, mais non, on travaille avec la bouche et la main en même temps. Chaque mardi, à l'association des paralysés de France, rire et bavardage rythment l'atelier cartonnage. Laure et Varda se connaissent depuis 30 ans. Elles sont les bouts en train du groupe. À l'heure où l'on parle de projet de loi et de rencontres sur le thème de l'autonomie, Varda nous livre son expérience. Il y a plein de choses encore qui ne sont pas adaptées. Vous arrivez à un distributeur, vous savez, s'il y a un rayon de soleil, vous êtes comme ça parce que vous n'arrivez pas à taper votre code. Donc, donc à chaque fois, vous êtes obligé quand même de dépendre de quelqu'un. Si vous voulez retirer de l'argent, il faut demander à quelqu'un d'autre. Mais les distributeurs automatiques, ils ne sont pas adaptés. On ne peut pas tout adapter à l'handicap, mais au moins faire un minimum. Varda a eu la poliomyélite à l'âge de 2 ans. Elle se déplace aujourd'hui en béquille ou en fauteuil et conduit une voiture adaptée. Françoise, elle aussi, est paralysée suite à ce virus depuis l'âge de 14 ans. Lorsqu'elle a arrêté son métier de technicienne de laboratoire, elle a senti le besoin d'occuper ses journées et d'adhérer à l'association. Quand on est en train de faire des choses, on n'est pas en train de penser et de ressasser quoi que ce soit. Donc, puis ça permet de montrer qu'on est capable de faire des choses comme tout le monde. L'association des paralysés de France compte 380 membres dans les Yvelines. 10 ateliers sont proposés aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux valides. Cet atelier de cartonnage est mis en place depuis 2 mois. Pour Christine, la responsable, c'est un véritable plaisir. Ce sont des gens qui se plaignent jamais et pourtant ils auraient de quoi. Et puis c'est sympathique. Enfin, je veux dire, il y a une entraide, il y a une convivialité qu'on ne trouve pas partout. De quoi changer certains regards parfois négatifs sur le handicap. Les handicapés sont gays, ils savent s'habiller, ils savent rire, ils savent sortir, ils savent s'amuser, ils ont des amis, ils ont une vie tout à fait normale. Ça tourne toujours en boucle. Non. C'est pas pareil. Merci maîtresse, merci. Voilà. Vous le savez, chaque année début décembre, c'est le moment du Téléthon. Lors de cette 27e édition, plus de 78 millions d'euros de promesses de dons ont été recueillis. Une très grande partie sera reversée au Généton, le laboratoire de recherche installé à Évry. Il nous a ouvert ses portes le temps d'une journée. Un reportage de Catherine Zulato et d'Élodie Moine. Un laboratoire de recherche financé à 90% par des dons de particuliers, c'est unique et c'est le Généton, créé en 1990 grâce aux dons du Téléthon pour lutter contre les maladies rares. Ce sont aujourd'hui 230 experts qui conçoivent, développent et produisent des thérapies pour traiter les maladies génétiques rares. Ces thérapies intéressent peu l'industrie pharmaceutique et pourtant cela sert à tous. Les maladies rares, c'est 3 millions de personnes en France. Alors c'est évidemment chacune de ces maladies
touche un nombre limité de personnes, mais au global, c'est 3 millions de personnes touchées en France par une maladie rare, 30 millions de personnes touchées par une maladie rare en Europe, donc un véritable problème de santé publique. Et en même temps, les innovations thérapeutiques, qui sont des innovations thérapeutiques de pointe, qu'on fait ici dans le domaine de la thérapie génique par exemple, ces innovations thérapeutiques de pointe serviront également pour les maladies fréquentes. Quand on travaille sur une maladie rare du système nerveux, eh bien, évidemment, ce qu'on développe là pourra servir pour des maladies plus fréquentes du système nerveux, maladies neurodégénératives, maladies de Parkinson, maladies d'Alzheimer. Dans cette banque d'ADN, par exemple, on collecte les prélèvements de familles atteintes de maladies génétiques. On en extrait la matière première pour la mettre à la disposition de la recherche. Et grâce au don du Téléthon, tout est allé assez vite. Généthon a vraiment permis de développer des outils thérapeutiques que l'on a testés dans un premier temps chez des souris pour le petit animal. Et maintenant, Généthon en est vraiment au stade des essais chez l'homme. Et ça, c'est vraiment la grande première. Aujourd'hui, le fait d'être au stade des essais chez l'homme, de produire dans des plus grandes quantités ces médicaments expérimentaux, c'est vraiment le but que nous nous étions fixés, même si le but ultime, ce sera vraiment la mise sur le marché le plus largement pour les patients. Mais c'est vraiment pour nous un changement de dimension, un changement d'échelle et le résultat de 25 années d'espoir. La mise à disposition des médicaments pour les patients, ce sera pour 2017. Pour ce faire, Généthon évolue de laboratoire de recherche associatif à but non lucratif. Il vient d'obtenir le statut d'établissement pharmaceutique, ce qui va permettre au laboratoire de produire lui-même demain les médicaments espérés. C'est dire si le programme a toujours besoin de plus de financement et attendez donc beaucoup de cette nouvelle édition du Téléthon. Le 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Depuis 2011 et jusqu'en 2015, cette journée a pour objectif 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 nouveau décès lié au sida. Un objectif plus qu'ambitieux quand on sait qu'entre 30 000 et 50 000 personnes sont porteuses du virus sans le savoir. Reportage au local d'Aids à Versailles. Une goutte de sang, 3 flacons, le résultat est instantané et fiable à 99,99%, ce sont les tests minutes. Un point qui apparaît, ça veut dire que ton test il est négatif. S'il était positif, il y aurait eu un deuxième point qui serait apparu également. Voilà. Dans ce local aide à Versailles, les dépistages ont lieu tous les mardis soirs. Le reste de la semaine, les bénévoles vont à la rencontre des populations évaluées à risque, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes ou encore les consommateurs de drogue par injection. Un accompagnement indispensable pour une bonne prévention. L'accompagnement fait vraiment partie de la lutte contre le VIH. Puisque l'accompagnement, c'est aussi donc, beaucoup de prévention auprès de ces personnes-là. C'est aussi beaucoup de lutte contre les discriminations que les personnes séropositives peuvent vivre. Et on sait très bien aujourd'hui que la lutte contre la discrimination amène de toute façon à réduire les risques de contamination qui sont prises par les personnes. Dans cette antenne départementale, 1,5% des personnes qui viennent se faire dépister sont positives. Elles ont fait la démarche. Mais en France, on estime toujours qu'entre 30 000 et 50 000 personnes sont atteintes sans le savoir. C'est une maladie qui se banalise. Cette banalisation-là, parfois, c'est aussi parce qu'on pense, dans la population générale, parfois on se dit, si jamais je suis contaminé par le VIH, ce n'est pas grave, je prendrai les traitements, ça ne changera pas grand-chose. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et il y a tout le volet social qui se modifie. En matière de traitement, depuis 1998, il n'y a que la trithérapie pour contrôler le virus, mais toujours pas de vaccin. Il s'agit d'une autre journée mondiale, celle du diabète. Une maladie qui concerne aujourd'hui plus de 350 millions de personnes dans le monde. À Trappes, à l'Institut de promotion de la santé, une journée de prévention et de dépistage était organisée. Reportage. Donc là, le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Ah, d'accord. Donc il faut rééquilibrer votre régime ou votre traitement pour le diabète. Okay. Felipe a appris qu'il était diabétique il y a 4 ans. Ce matin, le contrôle de glycémie le prouve, son taux de sucre dans le sang est trop élevé par rapport à la normale. Il profite de cette journée mondiale de dépistage et de prévention du diabète pour mieux comprendre sa maladie.
C'est d'avoir les formations supplémentaires, c'est de rencontrer les gens qui ont le même problème que moi. Et parfois, on parle ensemble. Et puis, parfois, il y a beaucoup de choses parfois que j'arrive de mal à comprendre. Et par rapport à eux, et ça me fait comprendre, quoi. Ça m'aide. On estime aujourd'hui environ 3 500 000 diabétiques en France, avec 400 nouveaux cas par jour. C'est aussi une maladie dite silencieuse. Résultat, 700 000 personnes seraient diabétiques sans le savoir. Souvent, les premiers symptômes n'alarment pas, des signes de fatigue, des vertiges ou encore quelques sueurs froides. Bien souvent, mais ça sur le compte du travail, on dit on travaille beaucoup, donc aujourd'hui je suis fatigué, c'est un coup de fatigue. Et puis, alors c'est pour ça que quand il faut faire un bilan tous les ans, voir avec son médecin traitant, de façon tous les ans faire une analyse, une prise de sang, ça ne coûte rien. Quand ils font un bilan complet, en même temps ils font une prise de sang pour la glycémie et puis on voit si déjà ça donne une indication. Le dépistage peut en effet limiter les risques de complications, car pour certains, le diabète peut vite devenir une maladie contraignante. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je stresse beaucoup. C'est une maladie, le diabète, qui atteint le stress. Physiquement, tout ça, on est diminué. Et le matin, des fois, c'est très dur pour la journée, quoi. Les complications du diabète peuvent être très sévères. Troubles de la vision, cécité, accidents cardiovasculaires, voire même l'amputation d'un membre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2030, cette maladie deviendrait globalement la 7e cause de mortalité. Ce numéro de check-up touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur l'agenda et sur ce qu'il faut retenir. Le 19 décembre, le film Donner-recevoir sera diffusé et suivi d'un débat sur les greffes et les prélèvements d'organes. Ce sera à 20h30 au centre hospitalier de Versailles. Attrape le 7 janvier, le docteur Jacques Ségal du Secours populaire abordera le thème de l'angoisse, du stress et de la dépression lors d'un nouveau goûter santé. Ce sera au centre socioculturel des Merisiers dès 14h. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous et je vous dis à l'année prochaine.